Bonjour, je m'appelle Éric Potiot, je suis pilote de ligne, formateur CRM et enfant du facteur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Evidence-Based Training, l'EBT, la formation basée sur les preuves. C'est une révolution qui vient d'arriver en 2010 dans l'aviation et je pense que ça va changer la donne dans la formation des facteurs humains. Je vais vous présenter 3 points qui me semblent importants. Tout d'abord, la révolution que ça constitue pour l'organisme de tutelle. Ensuite, la révolution que ça va constituer pour les organisations en tant que telles. Et enfin, la révolution que ça va constituer pour nous, les individus. Je rajouterai un petit bonus à la fin pour juste les enfants du facteur. Concernant la révolution sur l'organisme de tutelle, qu'est-ce que ça veut dire l'Evidence-Based Training? Tout d'abord, c'est une évolution du Competency-Based Training. Ça veut dire qu'il y a une dizaine d'années, on a commencé à faire des formations basées sur les compétences. Dans le cas de l'aviation, par exemple, moi, j'ai 9 compétences métiers, 4 compétences techniques et 5 compétences non techniques. Le leadership, la communication, la prise de décision, la conscience de la situation et la gestion de la charge de travail. Aujourd'hui, je suis évalué à la fois sur ces compétences techniques et non techniques. La révolution pour l'organisme de tutelle, c'est d'accepter de proposer des scénarios de formation où on ne fait plus que des exercices réels, réalistes. On prend des événements qui sont vraiment arrivés à des équipages les 2 années qui viennent d'arriver et on accepte d'arrêter de s'entraîner sur des exercices réglementaires qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Je m'explique. Il y a quelques années, on faisait un décollage avec du vent de la gauche, un décollage avec du vent de la droite. On arrêtait encore le simulateur, un décollage avec du vent arrière. Aujourd'hui, avec l'EBT, on fait un voyage. On part avec des conditions de vent réalistes, on décolle. Et si ça se passe bien, et en général ça se passe bien, l'instructeur peut valider d'ores et déjà la compétence pilotage. Concernant ce que ça va changer pour les organisations vont pouvoir utiliser leur retour d'expérience, leur boucle de retour d'expérience à long terme pour injecter des événements dans les scénarios. C'est-à-dire que lorsque les personnes arrivent en formation, en simulation, eh bien, ils vont avoir un scénario réaliste avec la conviction que l'ensemble des événements qui leur est arrivé cette année, ce sont des choses qui sont arrivées à des équipages l'année d'avant ou 2 ans plus tôt. C'est fondamental, on change vraiment le projet, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller au simulateur parce que c'est obligatoire, on se dit « chouette, j'ai simu, je vais aller vraiment travailler mon métier et je ne suis pas là juste pour recevoir un coup de tampon ». Dernière chose, comment est-ce que ça change pour les individus ? L'EBT introduit dans les compétences ce que l'on appelle les marqueurs comportementaux. Les marqueurs comportementaux, c'est un ensemble d'indicateurs qui nous dit que telle compétence technique est présente dans l'exercice. L'idée, c'est qu'en ayant 2 ou 3 marqueurs comportementaux présents, l'instructeur et même l'individu va pouvoir dire « ma compétence non technique, eh bien, elle est standard ». Parce que ce marqueur comportemental était présent. Je vais donner un exemple. Dans la conscience de la situation, un des marqueurs comportementaux, c'est de détecter un changement dans l'environnement. Un autre marqueur comportemental, c'est de prendre en compte ce changement dans l'environnement pour le communiquer à l'autre. 3e marqueur comportemental sur la conscience de la situation, est-ce que l'on met en œuvre un plan pour anticiper les conséquences de ce changement dans l'environnement? À chaque fois que l'on va observer ces marqueurs, en tant qu'instructeur et en tant qu'acteur, je peux dire la compétence conscience de la situation est au niveau standard. Voilà, c'est une vraie révolution, l'Evidence-Based Training. Ça va, je pense, aller dans toutes les situations et surtout dans toutes les industries dans lesquelles on enseigne le facteur humain aujourd'hui. Je vous parlais d'un bonus à la fin pour les enfants du facteur et pour tous ceux que cela intéresse. Il existe aujourd'hui un guide des marqueurs comportementaux qui a été créé par un ami à moi, un pilote, Guillaume Tirtiot, en collaboration avec des navigants, donc Emmanuel Radji, Olivier Contomicos, Vincent Courtès, moi-même bien sûr. Ce guide, vous pouvez le rechercher sur Internet et il est gratuit, il est mis à disposition.